Bonjour à tous, bienvenue sur Contrôle Pass, nouveau format de vidéo les amis. Aujourd'hui nous allons parler d'une problématique qui est celle des binationaux, le comportement des binationaux envers nos sélections africaines. Qui a raison, qui a tort, responsabilité partagée, c'est pour tout de suite. Aujourd'hui les amis, le marché des binationaux est devenu concurrentiel. Argent, contrat, lobbying, tout est engagé pour s'attirer les meilleurs. On se croirait même dans des clubs. Au final, la fibre nationale est relayée au second plan. Résultat des courses pour les sélections africaines, c'est qu'on a du mal à attirer les meilleurs joueurs, les top joueurs. Secondo, c'est que les joueurs à fort potentiel attendent l'appel des nations européennes. Par la suite, les sélections africaines font office de dernier choix pour les binationaux. Ce qui en découle, c'est que les sélections africaines deviennent un melting pot de joueurs binationaux moyens, puisqu'on n'arrive pas à attirer les meilleurs, les top players, les bons joueurs. Et d'une part, et d'autre part, nous avons des joueurs locaux qui évoluent en Europe, qui ont très souvent un niveau discutable, ça il faut le souligner. Et bien sûr, ces derniers-là sont priorisés par rapport aux joueurs locaux qui évoluent en Afrique. Pourquoi on arrive à de telles situations? Le constat, il est clair, il est simple. C'est que nos fédérations sont gangrénées par un amateurisme au niveau de la gestion opérationnelle. C'est quoi cette gestion opérationnelle? C'est tout simplement les primes impayées ou qui arrivent en retard, le clientélisme au sein de la fédération, la médecine qui est souvent décrié, qui est souvent critiqué par les joueurs, l'absence de projet de jeu au niveau de la DTN, le manque d'infrastructures de qualité, les passe-droits octroyés à certains joueurs, les objectifs de la fédération qui très souvent ne sont pas de grands objectifs, très souvent on nivelle bas, et aussi une sorte de connivence suspecte entre la DTN et les agents de joueurs qui positionnent les joueurs en sélection. Avec un tel environnement, les binationaux ont-ils la légitimité de snober nos sélections africaines, de s'inventer des blessures afin de refuser certaines convocations? N'appréhendent-ils pas l'Afrique sous le prisme européen avant leurs arrivées? Stéréotypes, préjugés. Pour résumer cette situation, les amis, c'est qu'il faut soigner notre environnement, niveler haut, et tout naturellement, on attirera les meilleurs joueurs qu'il faut. Les amis, nous arrivons au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.